Voilà tes créations réalisées aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, eh bien, écoutez, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, pensez bien à protéger votre table. Donc, nous allons nous occuper d'un support sapin, d'un petit traîneau, des lettres Noël et ensuite de petits supports comme ça pour mettre sur le sapin. Donc, l'étoile filante, les flocons et le sapin. Nous allons commencer par appliquer une couche de gesso. Donc c'est pour tous les supports, hein, donc c'est simplement pour que la peinture tienne le mieux possible. Donc moi c'est un pot de 500 ml qui est comme ça. Donc je l'ai déjà bien entamé. Donc voilà, vous allez vous aider d'un pinceau. Après vous allez choisir vos pinceaux selon les détails que vous avez à peindre. Voilà, donc moi pour l'instant je vais commencer avec celui-là pour faire le sapin. Donc vous trempez, hein, vous n'hésitez pas. Et puis on va faire ça rapidement, hein, c'est assez rapide. Hein. La première couche a été appliquée. Donc pour l'instant j'ai fait que le sapin, j'ai pas encore fait le support pour que ça puisse sécher comme il faut. Et il y en a, pour que ça sèche vraiment bien, il faut attendre au moins une demi-heure. Donc voilà, et après on mettra une autre couche hein, pour bien couvrir le bois. Voilà, donc on va bien laisser sécher. Ensuite on va faire le traîneau, donc extérieur. Enfin d'abord on va faire les côtés et l'intérieur et après on fera le dessous. Hein. Voilà, donc vous commencez comme pour le sapin. Donc la couche a été également appliquée sur le traîneau, intérieur-extérieur. Il y aura encore le dessous à faire et passer une autre couche parce que c'est pas vraiment facile à faire sur le traîneau. Voilà, je vais le mettre de côté. Ensuite, on va appliquer, donc j'en ai un peu sur les doigts, mais bon, c'est pas grave, ça part très très bien au lavage. Et ensuite, on va appliquer sur les lettres de Noël. Donc voilà, donc on en a 4. Et donc là, c'est pareil, on va faire qu'un côté hein, à chaque fois pour éviter que la couche se colle au papier parce qu'après, pour y défaire, c'est vraiment chaud. Hein. Voilà, j'ai appliqué une couche sur les lettres de Noël. Et maintenant, je vais faire une couche sur chaque petit motif comme ça, mais que d'un côté, hein, toujours pareil. Les sous-couches sont en train de sécher. J'ai mis au moins 1 heure hein, quand même à les faire. Il faudra encore que j'en mette encore un peu. Donc en attendant que ça sèche, on va s'occuper des petits flocons. Donc vu que j'en ai 3, je vais pas les faire tous les 3 de la même couleur. Donc je vais en faire un blanc, un blanc, un doré et puis ensuite un rouge. Donc moi j'utilise comme peinture la marque Puebo. Et voilà. Donc je vais me servir d'un rouleau. Hein. Il est propre, hein, c'est juste qu'il est bien teinté. Je vais me servir aussi d'un support pour mettre la peinture pour pouvoir bien appliquer et pour faire les faces parce qu'en fait avec le pinceau ça va faire des marques. Donc vaut mieux qu'on... Je préfère le faire au rouleau ou sinon vous pouvez le faire avec une petite éponge dans ce style-là. Voilà. Donc on agite. Donc, je commence par le plus clair hein, pour éviter de trop en mettre, de mélanger les couleurs. Oups, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Voilà, donc là vous allez étaler sur le rouleau. Voilà. Et donc je vais faire un support. J'ai changé la pub dessous en fait pour éviter vu que l'autre était assez sale. Donc bon, vu qu'il y a la couche déjà de gesso qui a été mise, on va pas vraiment voir le blanc. Ça va faire un peu plus blanc mais ça se verra pas plus que ça. Hein. Donc en fait vous y tournez à votre manière. Voilà. Donc là je l'ai fait.
On voit pas beaucoup en plus avec la luminosité. Voilà, donc là c'est bien blanc. Et je vais laisser sécher. Pour éviter la perte au niveau du blanc, je vais en profiter pour faire la queue des étoiles filantes. Je sais pas trop comment le dire. Voilà, vu que j'en ai sorti pas mal. Donc là, c'est pas grave si on dépasse de trop. À la rigueur, ça fera un dégradé. Vous pouvez même faire toute l'étoile filante. Et l'étoile, je la ferai en or. Mais je ferai les 3 pareils, par contre, pour celle-ci. Voilà. Donc là, c'est fait. Vous voyez, c'est assez rapide. Je laisse sécher. Je sais pas si je suis passée partout. Là. Ensuite, l'autre, la deuxième. Pour faire un bout du traîneau. J'avais envie de le faire en blanc, en rouge et en blanc dessous comme si c'était dans la neige. Donc je vais le peindre par contre au pinceau.